Si ton ego te stresse, si tu aimerais être plus dans le moment présent, plus à l'écoute du monde qui t'entoure, cette méditation que je te propose aujourd'hui est faite pour toi. Salut, je suis Étienne Versinger, créateur de jemaméliore.com. Aujourd'hui, on va découvrir, et j'espère mettre en pratique, une méditation active issue du Kundalini Yoga qui s'appelle Ego Eradicator. Cette vidéo que j'ai essayé de faire la plus courte possible et la plus condensée et concentrée, je l'ai divisée en 3 parties. La première partie, je vais décrire les effets et les bénéfices que tu obtiens en pratiquant cette posture, à savoir que pour obtenir les premiers bénéfices, il faut au moins la pratiquer 30 jours, 90 jours étant le temps nécessaire pour changer une habitude, selon Yogi Bhajan. Dans la deuxième partie, je vais faire une description de la posture et je te recommande d'écouter les indications et de visualiser la posture dans ton esprit. Je donne juste une image au début, je t'invite à imaginer, en écoutant bien les indications, à t'imaginer en train de faire la posture déjà dans ton esprit. Et la troisième partie, c'est la partie démonstration en vidéo, dans laquelle je fais la posture. Et donc là, tu peux avoir éventuellement confirmation de ce que tu as visualisé dans la deuxième partie, ou découvrir des choses nouvelles. Voilà. Donc, comme son nom l'indique, elle sert à éradiquer l'ego. En fait, je dirais que ça sert à contrôler son ego plutôt que être contrôlé par son ego. Dans certaines situations, l'ego est bienvenu, on va dire, mais d'une manière générale, c'est quand même un animal nuisible. Si les gens n'étaient pas, pour la plupart, contrôlés par leur ego, ben je crois qu'il n'y aurait pas de guerre. Il n'y aurait pas de « c'est à moi, gna gna, moi, etc. etc. Moi, moi. » On vivrait dans un monde où beaucoup plus de gens auraient une conscience globale et ne seraient pas centrés exclusivement sur leur moi. Ça laisserait un champ d'ouverture pour l'empathie qui est une dynamique qui peut changer le monde. Comme c'est écrit dans la gare de Strasbourg, en grand. Eh bien, je crois que c'est vraiment une réalité, c'est-à-dire l'empathie, c'est-à-dire se mettre à la place des autres, ressentir ce que ressentent les autres. Ça éviterait vraiment tout un tas de situations de guerre, de conflits politiques, de conflits de territoire, de gens qui veulent imposer leur point de vue aux autres parce qu'ils pensent qu'ils sont plus intelligents. Voilà, si mon discours résonne en toi, si tu te dis « merde, mon ego il me fait chier », eh bien, cette posture de yoga, cette méditation active est une panacée. Alors, mis à part que cette méditation active permet d'éradiquer l'ego, elle a aussi la faculté de relâcher toutes les tensions qui se logent dans la région du cœur, elle évacue l'air stagnant dans les poumons, elle augmente la capacité pulmonaire qui entraîne une augmentation de l'énergie vitale, elle renforce le système nerveux et aide à gérer le stress. Elle répare aussi l'équilibre du système nerveux, ce qui permet d'être actif à certains moments et détendu à d'autres. Elle aide également le mental à être concentré, intelligent et détendu. Donc pour ce qui est des indications techniques, on va s'asseoir au sol, en tailleur ou en lotus, ou sur les talons, ou sur une chaise, pour ceux qui ont des difficultés à s'asseoir en tailleur ou sur les talons, ou qui ont des raideurs dans les genoux ou dans les jambes. Donc on va mettre la colonne vertébrale bien droite, et pour ce faire on va verrouiller les 6 premières vertèbres, donc à partir du sacrum, les vertèbres qui sont au bas des reins, on va cambrer légèrement le bas des reins de manière à ce que le dos soit bien droit. Après, on va légèrement rentrer le menton en Jalandhar Bandh. Une fois que l'assise est installée, que le dos est droit, que le menton est rentré, on va lever les bras à 60 degrés. Donc 60 degrés, c'est sur une pendule, c'est 11h et 13h. On va replier les doigts sur les monts, mettre les pouces tendus en mode stop. Et une chose importante, on va les pointer l'un vers l'autre au-dessus de la tête. On va tirer les omoplates vers le bas afin de tirer les épaules loin des oreilles. C'est-à-dire que c'est une posture qui nécessite une activité musculaire soutenue. Et surtout, il faut être vigilant à chaque instant pour bien maintenir la posture.
c'est vraiment très très important de veiller méticuleusement aux détails, à tous ces détails de la posture pour qu'elle ait son efficacité maximum. Donc sans arrêt, être présent à son corps et retirer les bras en arrière parce qu'ils vont avoir tendance à avancer, le dos va avoir tendance à se courber, les pouces tendance à se ramollir. Donc en gros, être toujours vigilant à maintenir correctement la posture. En ce qui concerne le regard, les yeux vont loucher doucement, délicatement sur le troisième œil entre les sourcils, avec les yeux clos. Ou une autre option, c'est de fixer le bout du nez avec les yeux mi-clos. C'est-à-dire qu'il s'agit de fixer le regard sur un point de manière à réduire au maximum le mouvement des yeux, ce qui entraîne une réduction de l'activité du mental. On va esquisser un léger sourire sur le visage, c'est pour informer l'inconscient que on est content de travailler sur soi, on est content de progresser, d'évoluer, c'est pas une souffrance, c'est pas un calvaire, c'est quelque chose qu'on a choisi parce qu'on sait que ça va amener des bénéfices au niveau de la paix intérieure et du développement global de l'être. Une fois que la posture est installée correctement, on fait respiration de feu. Respiration de feu va être expliquée tout à l'heure dans la vidéo. Une fois qu'on a effectué le temps qu'on a choisi de pratiquer la posture, on va inspirer, ouvrir les doigts, réunir les pouces avec les bras, on va faire un mouvement des bras pour réunir les pouces, on va expirer et rabaisser les bras. Si les deux bras sont dans un même plan et que lorsqu'on les rapproche, les pouces se touchent, ça veut dire que la posture a été faite correctement. Quelques précisions. Alors on ne va pas plier les coudes, les bras doivent être bien tendus et il faut toujours veiller à ce qu'ils soient tendus. L'étirement des bras part des épaules, on est vigilant à maintenir la colonne vertébrale bien droite et on vérifie que l'angle des bras est à 60 degrés, sinon la posture n'est pas correcte. Voilà pour les explications techniques, maintenant démonstration. On s'assoit en tailleur ou sur les talons ou en lotus qui est certainement la meilleure façon de s'asseoir, mais qui n'est pas la plus aisée et qui souvent nécessite déjà un entraînement, une souplesse dans les genoux. En fait, il faudrait déjà avoir travaillé le demi-lotus pour pouvoir y arriver. Ne jamais forcer les articulations. Après, on va bloquer les 6 premières vertèbres, donc pour avoir le dos bien droit, rentrer légèrement le menton, de manière à ce qu'on sente un peu que ça tire dans le cou derrière. Donc là, on aura une indication pour savoir que la tête est alignée avec le dos. On ferme les yeux et on pointe le troisième œil, où on peut avoir les yeux mi-clos qui vont fixer le bout du nez. Alors, question, pourquoi fixer le regard sur le troisième œil ou sur le bout du nez? L'activité mentale est directement liée à l'activité musculaire des yeux. Dans le sommeil paradoxal, celui des rêves, où l'électroencéphalogramme est proche de l'état de veille, l'activité des yeux est très intense. Et inversement, si on veut calmer l'activité mentale, il suffit de stopper l'activité des yeux. Donc fixer le point entre les sourcils, le troisième œil, permet d'activer la glande pinéale, qui est la glande sacrée dans quasiment toutes les traditions. Donc voilà la position de la glande pinéale et on voit nettement qu'elle est en face, si on fait une coupe du troisième œil, donc de cette zone entre les sourcils. Et d'ailleurs, dans le livre des secrets, il est dit que le troisième œil n'est pas un élément de votre corps physique. L'espace entre vos yeux n'est pas un espace fini, c'est l'infini qui est en vous. Quand vous connaîtrez cet espace, vous serez transformé. Vous connaîtrez la non-réalité de la mort. Votre vie deviendra authentique, intense et vivante pour la première fois. Voilà, donc on va ainsi esquisser un léger sourire dans la posture. On replie les monts, les doigts sur les monts, et bien attention à mettre les pouces en mode stop, tendus, et on va les pointer l'un vers l'autre, au-dessus de la tête, dans les bras, avec les bras tendus à 60 degrés, donc à 1h et à 11h. On rapproche les omoplates, de manière à tirer les bras en arrière. Il faut que les bras soient dans le plan du buste. Et respiration de feu. Comment se pratique la respiration de feu?
La respiration de feu est une impulsion qui part du ventre. Donc pour expirer, je contracte les abdominaux, je rentre le nombril. Et pour inspirer, je relâche les abdominaux et je laisse le ventre reprendre sa forme, son état détendu. Récapitulatif. Donc on s'assoit en tailleur sur les talons ou en posture du lotus. On veille à ce que le dos soit bien droit. On lève les bras à 60 degrés qui sont bien tendus. On veille à ce que les bras soient vraiment bien tendus. On ferme les poings en mettant les doigts sur les mains. Les pouces sont tendus et dirigés l'un vers l'autre au-dessus de la tête. On concentre le regard sur le troisième œil ou avec les yeux fermés ou sur le bout du nez avec les yeux mi-clos et on fait la respiration de feu. Pour terminer la posture, on inspire, on ouvre les doigts, on rapproche les bras pour que les pouces se rejoignent. On expire et on rabaisse les bras. Et la posture est terminée. Et après, en fin de posture, on fait une méditation, une relaxation, pardon, pour laisser infuser et bien ressentir les sensations dans le corps en posture du mort, donc sur le dos, avec la paume des mains dirigée vers le ciel. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a inspiré, qu'elle t'a peut-être même motivé à la mettre en pratique. À savoir que pour en tirer les premiers bénéfices, il faut au moins la pratiquer pendant 30 jours. Donc voilà. Si tu as apprécié cette vidéo ou si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en dessous dans la zone des commentaires. Je y répondrai évidemment. C'était Étienne Versinger, créateur de jemaméliore.com.